Salut mes petits loulous, très très heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui je voulais faire absolument, je vous en avais parlé je crois, faire une vidéo sur ces fameuses modes des grands formats en bande dessinée qui effectivement coûtent beaucoup plus cher qu'une bande dessinée normale. Généralement il y a quatre formats, voire cinq, donc on a ce fameux format tout, bon, pas très grand. Bon, enfin, je vais vous montrer. Donc, en fait, il y a cette mode qui tape. Alors, moi, je l'ai senti en 2020 avec un album qui est sorti chez Delcourt, Les Ânes Fourbes. Mais eux, parfois, ils nous sortent des volumes assez luxueux avec 140 pages, avec un dessinateur. Bon, là, en l'occurrence, c'est Black Sad, Guardino. Et d'ailleurs, le libraire me fait une réflexion en me disant, ouais, super album, superbe histoire des couleurs. Bah oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Et il me dit, par contre, bon, c'est le prix, il est cher, 35 euros. Et moi, bon, naturellement, je lui réponds, oui, 35 euros, je veux bien, mais bon, c'est un album, c'est un bel album. Mais de plus est, c'est qu'il y a quand même 140 pages. Donc, s'il nous avait sorti ça, comme font certains éditeurs, trois albums, je pense que ça nous ferait dans les 60 euros. Donc, finalement, c'est rentable. Donc, je vais vous présenter ces fameux grands formats. Il n'en est pas sorti énormément, mais ce qui est rigolo, c'est que à chaque fois, comme tous les éditeurs, et ben, quand ils voient que ça fonctionne, et ben, ils commencent à se copier les uns aux autres, et puis ils nous sortent donc chaque éditeur, les plus grands éditeurs, hein, que ce soit Casterman, Dargaud, etc., etc., nous sortent en ce moment, depuis 2 ans, deux voire trois volumes dans l'année à grand format, à des prix, à des grands prix. Mais je vous dis, ça vaut le coup. Donc généralement, c'est des bons auteurs, on ne se trompe pas. Alors je vous parlais des quatre formats. Donc je pense que vous devez. Donc voilà, donc vous avez quatre formats généralement de bande dessinée dans toutes les maisons d'édition. Ce qu'on appelle donc un format, le format moyen, c'est le deuxième, c'est celui-ci. Donc on a un format beaucoup plus petit. Il en existe encore des plus petits, hein, donc je vous dis, et qui coûtent dans les 17 euros. Hein. Donc bon là c'est le grand pouvoir des Chinkel, vous devez connaître, belle petite intégrale qui est ressortie malheureusement que dans ce format. J'aurais bien voulu l'avoir un peu plus grand. Ensuite vous avez ce format qui est le format moyen, ce qu'on appelle le format normal, qui est à 29-30 de hauteur à peu près. Donc là, c'est. Alors j'ai pris l'exemple sur Casterman. Donc là, c'est notre ami Anthony Pastor qui nous fait des bandes dessinées. Alors pour moi, elles sont pas toujours super bonnes, donc je fais le tri avec lui. Donc Anthony Pastor. Après, vous avez ce qu'on appelle le grand format, qui est celui-ci, le cœur des Amazones. Donc, qui est un album qui est sorti il y a quelques années de Christian Rossi. Euh, J'en profite pour vous montrer l'intérieur si vous l'avez raté. C'est vraiment génial. Hein. Franchement, c'est des Amazones, mais pas comme on les. Enfin, c'est peut-être vraiment les vraies Amazones, c'est-à-dire cruelles avec les hommes et les hommes sont soumis. Sont soumis. Donc, nous avons, comment dirais-je, donc ce fameux format dont je vous ai parlé. Et ensuite, vous avez ce format donc ce nouveau format dont je vous parlais, qui est un format plus grand que le grand. Donc celui-ci est sorti l'année dernière, l'été dernier, je crois en octobre ou je sais plus, en mai. Les Gorilles du Général, donc c'est une superbe BD de Xavier Dorisson et Julien Tello. Les dessins sont superbes. Donc je sais pas si vous l'avez raté l'année dernière. Donc c'est vraiment en fait c'est l'histoire des gardes du corps de notre grand général de Gaulle et on voit leurs histoires. Alors ce qui est bien avec Dorisson, c'est il a ce pouvoir de transformer des faits divers en des. Bon, il romance énormément effectivement les faits divers, mais il transforme ces histoires qui peuvent être banales en des super histoires et à laquelle on s'accroche. Même et quand on la connaît pas, c'est encore mieux. Ensuite, vous avez effectivement ces formats qui sont les formats de luxe. Donc ça, ils en tirent généralement des petits tirages. Donc vous voyez la différence. Donc là, on tape. Bon là, ils ont fait ça. Bon, celui-là, il est à 46 euros parce qu'il y a deux volumes. Les volumes précédents sont à 39 euros, je crois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tirages à 3000 exemplaires, voire 5000. Et bon, c'est vrai que c'est très difficile à ranger dans la bibliothèque. Donc vous connaissez Black Sad, vous connaissez notre ami Guarnido, qui nous avait fait donc ceci, Black Sad, et l'album dont je vous parlais,
c'était celui-ci, Les Indes Fourbes, dans le format donc au-dessus du grand format, donc Les Indes Fourbes, superbe album qui est sorti en 2019, regardez-moi ça. C'est pas incroyable, mais bon, je pense que vous le connaissez tous, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, mais j'en profite pour vous le montrer, et surtout, comme il est très 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 beau. Donc, notre ami Guardino qui nous a fait donc celui-ci, qui nous a fait un Black Sad, une grande série animalière, mais alors je peux vous dire que chaque animal correspond à son caractère. Et sachez, j'ai une petite anecdote sur Guarnido. Mourad Boudjelal de chez Soleil à l'époque, comment dirais-je, était une édition qui marchait bien. Et puis bon, ça représentait le sud de la France. Et Guardino a présenté ses planches de Black Sad de Thomas. Et comment dirais-je, Mourad l'a pas trop senti. Il est tellement Heroic Fantasy que dès que ça sort d'Heroic Fantasy, c'est hors norme pour lui. Et donc bon, il a pas flashé et il a dit non, quoi. Il a dit non, que ça l'intéressait pas d'éditer. Et Guardino, donc, a fini par se faire éditer par Dargaud. Et je peux vous dire que le tome 1 est sorti et il y a eu 5000 exemplaires, je crois, parce que bon, au-dessus de 5000, ça commencerait à être intéressant pour les éditeurs au niveau des marges. 3000 aussi, et puis dès que vous êtes à 1000, vous commencez à payer beaucoup plus cher les impressions. Donc, et Mourad donc, s'aperçoit que cet album qui est sorti en 15 jours, épuisé, et réédité à plusieurs reprises dans l'année, alors je peux vous dire que Mourad, il en parle souvent, je crois, quand il est interviewé, comme quoi il a loupé, c'est la seule chose qu'il a regretté. Et puis derrière, il nous a sorti donc des séries, puisqu'il était tellement en colère, pas mal. Il nous a sorti Règlement de compte, c'était un western animalier. Il nous a sorti Aberzen, qui est une histoire animalière. Il nous a sorti, bon, après on tape dans les Heroic Fantasy, hein, les Brumes d'Asseltis de Jean-Luc Christine. Donc voilà, et voilà, je voulais vous raconter cette histoire de Guardino. Donc voilà, je vous parlais de ces grands formats. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme grand format cette année? Alors en édition, je vous disais de luxe, qui sont plus grands encore que les formats qui sont plus grands. Donc on revient toujours à celui-ci. Donc on voit la différence. Tac, tac, vous voyez la différence. Donc cette belle série, bon, j'ai voulu prendre en édition de luxe la dernière série d'Anki Bilal pour me dire, bon allez, pour la postérité, j'ai un coffret de toutes ces bandes dessinées qu'ils ont sorties, qui est en petit format, donc c'est un peu chiant, quoi. Quand même, les dessins sont durs à décortiquer. Donc Bug, 4 volumes, c'est encore disponible, il y a une belle sérigraphie à chaque fois dans chaque volume, dans celui-ci, regardez, hop, superbe sérigraphie. Donc voilà, donc ça c'est ces fameux formats, hein, les grands formats de luxe qu'on ne sort pas tout le temps, hein. On avait eu Raben en édition de luxe, 3000 exemplaires. On a eu Jean, mais c'est des intégrales souvent. Jean, 3 volumes. Je ne sais pas si vous connaissez. On a eu Rapace aussi, en 3 volumes. Donc Rapace, superbe BD de Marini qui nous a fait les Aigles de Rome. Le Scorpion, et cette série, il nous a fait, et ensuite, voilà, il y a un peu de tout. Alors celui-là, je crois qu'il est épuisé. L'Étoile du désert, pareil, de Marini. Donc c'est souvent, vous avez vu, des dessinateurs qui sont quand même assez connus et qui dessinent vraiment très très bien. C'est sûr qu'un dessin simple en grand format, ça doit pas être vraiment terrible. Déjà qu'en petit format, c'est pas terrible. Je parle surtout on va pas nous faire effectivement un roman graphique en grand volume. Alors, donc, je vous avais présenté 2025, notre ami Loisel. Bon, j'ai fait une vidéo sur Loisel, je suis pas très content de la vidéo. Je la laisse parce qu'il y a eu pas mal de vues, mais je pense que c'est plus par curiosité que par intérêt de ma vidéo. Mais franchement, j'étais en colère, mais peut-être que j'en reparlerai un peu mieux. Donc, je m'excuse pour cette vidéo de vendredi ou jeudi. Voilà, donc ça, c'est sorti l'année dernière. On nous a fait donc c'est chez Rue de Sèvres, notre très excellente maison d'édition. Je vais vous dire pas mal de choses sur mes vidéos de cette maison d'édition parce que je vous dis maison d'édition, couverture alléchante et bien sûr contenu. Mais je peux vous dire que Rue de Sèvres est une maison qui monte, qui monte. Et il y a aussi Daniel Maguen, hein, qui a vraiment fait son petit chemin tout doucement. Mais bon,
il fait ça, mais il a une très très belle galerie, il vend des planches originales, tout ça sur Paris. Donc l'ogre de notre ami dessinateur Jean-Louis Landa, scénarisé par Dufault. Dufault, on le voit partout, comme Dorison depuis une cinquantaine d'années, je crois. Donc effectivement, il y a une sérigraphie. Donc on nous a sorti l'ogre chez Glénat. Donc c'est bien sûr, c'est sur Jeanne d'Arc. Et c'est vrai que les dessins, bon, ben, il y a la qualité de l'album, et puis les dessins sont magnifiques. La qualité en genre, quand vous passez la main dessus, on dirait carrément un mur, enfin, genre de revêtement mural. Donc l'ogre, il y a 2-3 ans, le voleur d'Empire, donc toujours dans ce format plus grand que le grand, donc de Corboz, qui nous a fait pas mal de choses sympathiques. Notre Yannick Corboz, je vous le présenterai. Bah, il a fait déjà la grande série aux rues de Sèvres de Pierre Lemaître, le romancier, qui s'appelle La Brigade VVN, je ne sais plus, Verhoeven. Alors, c'est de la bombe atomique, cette série. Donc le voleur d'amour, donc c'est l'histoire d'un homme qui, quand il fait l'amour avec une femme pour rester simple, et ben elle se laisse mourir, un petit peu comme un vampire quand il prend son sang. Et ben là, c'est pas le sang qu'il prend, c'est l'amour. C'est une très belle histoire, avec, je vous dis, à chaque fois quand même un nombre de pages, là 200 pages, 36 euros, 200 pages, vous faites le calcul, ça fait 4 albums à 15 euros, ça nous fait 60 euros. Donc on économise 34 euros, 24 euros. Et alors, Inexistence chez Soleil, donc pareil, alors là, si vous voulez, c'est un parcours initiatique de tout ce qu'a pu faire Beck dans ses albums. Et il en a fait une histoire. Il a pu arriver à faire une cohérence et en faire une histoire. Et c'est vraiment sympa parce que moi, Christophe Beck, je l'adore. Donc, on a des doubles pages. Je vais peut-être pas pouvoir les ouvrir parce que c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est du Christophe Beck dans toute sa splendeur. C'est magnifique, c'est une belle, c'est une histoire. Je vous dis, il a condensé tout ce qu'il nous a fait en niveau série. Et il est arrivé à, parce qu'il est très cohérent, hein, je pense, hein, il a dû, donc, de bout à bout, s'apercevoir il en a fait un univers. Donc, Inexistence chez Soleil. Il y a eu chez Glénat l'année dernière 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jacquard. Il y en a deux, c'est vraiment très très beau. Pareil, hein, c'est bon, c'est l'histoire c'est dans les bon, bah, c'est en 1629. C'est ce fameux, comment dirais-je, en fait, c'est des gens qui partent sur le Jakarta et l'équipage, c'est un petit peu les bas-fonds d'Amsterdam. Et voilà, donc ils sont un petit peu dans ce navire, il se passe des choses pas très très bien. Et voilà, donc c'est un peu catastrophique comme histoire au niveau du voyage. C'est vraiment alors par contre, c'est vraiment un très très bel album. Euh, c'est très très bien foutu. C'est vraiment très très bien foutu. Donc 1629, vous voyez, je commence à m'épuiser. Ulysse et Cyrano, pareil, avec notre ami Dorison, un scénariste incroyable qu'on voit un peu partout, qui, je vous disais, est capable de faire des faits divers, des super BD au niveau de l'histoire. Et là, c'est notre ami Stéphane Servin. Pour ceux qui ne connaissent pas, Stéphane Servin a fait chez Delcourt. Alors l'histoire de Siloé, il nous a fait l'histoire de Siloé, il nous a fait l'esprit de Warren. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Une série chez Soleil que je n'ai pas. Donc Ulysse et Cyrano, c'est l'histoire d'un petit jeune qui veut faire de la cuisine. Et puis d'un homme, comment dire, un peu bougras, ça se voit un petit peu, un peu bougre. Et puis on voit le petit jeune en train de. Et puis c'est vraiment une histoire sur la cuisine avec un petit fond de policier, avec un petit fond romanesque. Mais alors bon, ça se lit effectivement sans problème, quoi. C'est une très très belle histoire. Donc c'est des one shot, hein, depuis tout à l'heure je vous présente. Et Delcourt, donc en format aussi plus grand que le grand, nous a fait L'Ombre des Lumières. Alors vous voyez, c'est une BD, quoi. Mais c'est pas excessivement cher, je crois que c'est dans les 17,50 ou dans les 18 euros. Et pareil, hein, une couverture, bon, bah, Guérino, pareil, on ne le présente plus, hein, il nous a fait Les Enragés, il nous a fait Mafia Story. Non, pardon, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? Guérino, il a fait n'importe quoi. Il a fait, comment ça s'appelle? Le Chant des Striges. Et puis après, il est allé faire des BD un peu plus auteurs. Et puis là, il est revenu pour nous sortir cette excellente série, L'Ombre des Lumières. Ça se passe, j'aime bien ce côté atmosphère, la période
des libertins. Bon, ben, le XVIIIe siècle, il était comme il était. Et puis, c'était un peu le début. Bon, enfin bref, hein, je ne vais pas raconter ma vie. Donc, je vous le conseille, L'ombre des lumières. Et c'est pour bon revenir au niveau des formats plus grands que les grands. Rossi qui nous avait fait Golden West chez Casterman en 2019 aussi. Alors pourquoi ils nous le sortent effectivement, vous allez me dire pourquoi ils nous le sortent en cet album. Je stresse, c'est un peu lourd. Le cœur des Amazones, c'était la première qui nous fait chez Casterman. Et après, ils se sont dit, ça marche bien, on va nous sortir Golden West en plus grand format et légèrement plus cher, 35 €. Alors là, par contre, là, oui, c'est vrai que là, ça pourrait faire mal puisque celle-là, elle coûte 25 €. Elle a, bon, je suis pas là à gratter hein, au niveau des prix, mais il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Il y a 160 pages, il est à 25 €. Bon, c'est pas mal, ça fait 2 albums. Et celui-ci, Golden West, il est à 170 pages. Par contre, il est quand même 10 balles plus cher parce qu'il est plus grand. Donc, vous voyez ces petites choses des fois qui sont un peu gênantes et surtout Casterman, je pense que c'est une grosse maison d'édition avec leur Tintin. Mais voilà, bon, je pense que le coût d'un album, je sais pas du tout combien ça coûte en fait au niveau des imprimeries. Enfin voilà, je voulais vous faire cette petite séance vidéo sur les formats et les grands formats qui deviennent vraiment, c'est une mode. Et bon, ben, je m'en doutais, hein, vous voyez, ils nous en sortent deux, trois dans l'année. Et bon, qui continuent, qui prennent toujours des bons auteurs, hein. C'est comme certaines maisons d'édition, quand vous voyez la rue de Sèvres, il y a à peu près, allez, une dizaine de séries, et c'est une collection que, au niveau de l'éditeur, que j'ai commencé il y a 6 ans, 7 ans. Ils choisissent super bien leurs auteurs, ils choisissent les qualités des albums. C'est vraiment très très bien. Et même quand c'est des romans d'auteur, comme je dis entre parenthèses, c'est le top au niveau du dessin. Voilà, donc je crois que tous ces albums que je vous ai présentés sont disponibles, sauf que bon, ben, peut-être qu'il faut les acheter à la brocante ou oui, dans une bande dessinée d'occasion, chose que je ne fais pas pour plusieurs raisons, parce que bon, j'aime pas trop acheter les BD d'occasion et pourtant ça sent toujours le vécu. Et c'est surtout pour les dessinateurs, les auteurs, même les éditeurs, hein, d'acheter des occasions, vous leur donnez des triples, des quadruples vies, mais en fait, il a été pour le dessinateur, il a été vécu une fois au niveau de la vente de son album. Donc c'est pour ça que je suis pas très occasion. Mais et puis j'aime bien vraiment les albums neufs. Et puis je vous dis, moi, quand je vais dans une librairie, ils n'ont pas le temps de sortir des cartons. Donc ça y est, je l'ai déjà acheté. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette vidéo au niveau des grands formats. Et puis j'ai surtout, vous avez dû le voir, envie de vous montrer peut-être des choses que vous avez ratées pour les novices de la bande dessinée. Et puis pour les anciens, peut-être ça leur fait plaisir de voir un inconnu qui parle de ces BD différemment avec mon langage. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.